Écoutez partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Monsieur Groer, bonjour. Bonjour à tous. Donc député d'Orléans. Eh oui, député et d'ici, au-delà d'Orléans, sur toute la circonscription, Patay, Artenay, donc Sougy ici bien sûr, et puis en descendant jusque sur Main-sur-Loire. Donc vous êtes venu ici aujourd'hui, dimanche, à la ferme de Boissé, 13e édition. Vous avez fait toutes les éditions ? Non, je n'ai pas fait toutes les éditions, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est à la fois convivial, sympathique, les gens sont détendus. Et puis en même temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des bons produits, quoi. Voilà, donc ça fait plaisir, ce sont les produits du terroir, c'est ce qu'on avait, je crois, tous de consommer, de partager. Donc c'est vraiment agréable. Et puis encore une fois, les gens ont le sourire. C'est ça qu'on retrouve ici, le sourire. Autant au niveau des stands, autant au niveau des gens qui viennent ici, ils sont vraiment épanouis. Vous venez rechercher quoi alors quand vous venez ici ? Ah ben moi j'aime beaucoup tout ce qui est le terroir. J'adore compris les odeurs du terroir. Vous savez, j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Donc tout ça rappelle plein de bonnes choses toujours. Puis encore une fois, le fait comme ça de discuter avec les gens, comme ça, on parle de 3 minutes et puis on sent les choses, on sent l'état d'esprit. C'est toujours très très intéressant. Et moi ça m'en apprend toujours beaucoup. Donc j'aime bien. Vous êtes de souche ou de famille d'agriculteurs ou de famille éloignée d'agriculteurs ? Ah, vous savez, comme tous les Français, on a cet enracinement-là. Et puis moi, j'ai une maison qui est une ancienne ferme. Donc j'ai connu, quand j'étais gamin, j'ai connu les fermes, oui. Alors, c'est un peu nostalgique ce que je dis, parce que c'est les fermes d'antan, c'est plus comme ça aujourd'hui. Et ça a beaucoup évolué. C'est comme le monde ouvrier. Si on parlait du monde ouvrier il y a 40 ans, il n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais il reste ces racines-là. Et ces racines sont essentielles aujourd'hui dans un monde qui bouge, qui parfois ne sait pas trop où il va. Eh bien, d'avoir les racines de l'arbre, c'est ce qui fait tenir l'arbre, y compris quand il y a du vent et un peu de tempête, c'est ce qui fait tenir. Donc moi, je me sens très enraciné. Et on avait un petit peu peur aussi avec ce que ça aurait pu donner les cultures, avec tous ces événements catastrophes naturelles. Oui. Et ça, effectivement, on les craint. On a eu les inondations l'année passée. On a beaucoup parlé des inondations et on avait raison parce qu'il y a eu beaucoup de destruction d'habitats, de maisons et c'était dramatique pour un certain nombre de personnes. Mais on a justement moins vu que tous les champs avaient été sinistrés, en tout cas beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'ai tout de suite vu. Comme l'eau était importante, forte et qu'elle stagnait, je me suis dit que ça allait faire des ravages pour les cultures. J'avais tout de suite sollicité notamment la préfecture et l'État au niveau national pour qu'on prenne ça en compte parce que déjà les agriculteurs ils souffrent, il faut le dire et le redire, et ils se plaignent pas. Donc, et en même temps quand on rajoute des épisodes comme ça, c'est terrible parce que ça vous fout en l'air une récolte pour l'année et après la terre est tellement imbibée, elle a été tellement imprégnée d'eau que vous tuez aussi tout ce qui est en surface. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça fait souvent sourire des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Quand je dis par exemple, moi tout de suite j'ai pensé à tout ce qui était vers de terre et autres, qui sont extrêmement importants pour remuer la terre, pour l'aérer, pour la meubler en fait, pour l'enrichir. Je me suis dit ça va être un désastre. Et ça n'a pas manqué parce qu'on en a vu des tonnes de vers de terre qui étaient morts asphyxiés. Bon, alors on peut dire, ça oui, mais c'est pas grave. Mais si, c'est important. Mais si, c'est très important. Et justement, alors je reviens à une manifestation comme aujourd'hui. Mais bien sûr que ça permet, on a le sourire, ça permet de déguster des bons produits et d'en acheter aussi. Et puis ça permet aussi, pour celles et ceux qui ont moins la connaissance, et c'est normal aussi, de la vie rurale, ça permet de la prendre en compte et de mesurer à quel point c'est important et à quel point il faut préserver tout cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement un enjeu majeur. Oui, effectivement, c'est un enjeu majeur. On avait un petit peu peur là, parce qu'on regardait la pluie qui tombait depuis 4 jours, on commençait à revoir des flaques dans les champs, oui. et on s'est dit,
ça va tourner au vinaigre. Oui, j'en ai vu aussi un petit peu, mais comme il avait moins quand même plu avant, c'est un peu ça a un peu absorbé. Puis là, on est quand même dans la période, on est en mars. C'est pas mal qu'il y ait, je sais bien qu'on n'aime pas le prendre sur la tête, mais qu'il y ait un peu de pluie, c'est important parce que avant que la végétation ne reprenne, c'est ce qui permet aussi de remplir les nappes en dessous, hein, et donc d'avoir de l'eau pour la suite. Et tout cela, la sagesse, vous savez, il y a une vieille sagesse paysanne qu'il faut écouter. Tout ça, il faut faire attention de ne pas abîmer tout ça. Je crains qu'en ce moment, nous soyons en train, malheureusement, de dérégler le climat. Je dis bien de dérégler, c'est pas sur le réchauffement climatique, mais sur le dérèglement climatique, qui quelque part est beaucoup plus grave. Et je pense que des épisodes comme les inondations et autres, avec cette telle ampleur, moi je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu avec une telle ampleur, là où je suis. Moi, j'ai jamais vu de maison inondée là où j'étais, où je suis. Je les ai vus là. Donc voilà, c'est plus fréquent, c'est plus intense. Donc je dis attention. Et on a tous une part de responsabilité là-dedans, de protéger tout ça. Merci Monsieur Grouard pour bon marché, hein. Ah, oui, Marché absolument. à Boissel, hein. Merci beaucoup. C'est à Sougy, hein. C'est à Sougy. Voilà. C'est Boissel. Boissé-Sougy, voilà, exactement. 3 kilomètres du village de Sougy. C'est marqué d'ailleurs. Les lieux-dits sont marqués, donc c'est facile à trouver pour ceux qui veulent venir. Il y a plein de bonnes choses. Merci Monsieur Grouard, bonne continuation, bonne dégustation. Merci, au revoir. Radio Web Passion.